Évangile, d'accord, mais évangile où les gens ne savent même pas qu'est-ce que tu fais. On prêche l'évangile, seulement parole. La parole, ça n'est assez. On va mettre en pratique la parole de Dieu. On va mettre en parole la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole en pratique, parole de Dieu. Je vois souvent, tu peux faire un programme avec 5 millions. Un nouveau de ça. 15 millions. C'est beau. Amen. Alléluia. Et pour qu'on entende la conférence, 15 millions. Mais si tu as trouvé 7 millions pour faire les bonnes œuvres, et les 7 autres millions pour faire le programme, ton programme va compter plus. Pour assister les gens, pour faire du bien, laisse seulement le témoignage parler en ta faveur. Pourquoi chercher qu'on te loue? Pourquoi chercher qu'on parle de toi? Même si on parle de toi, même si tes ennemis te critiquent, ton témoignage parlera en ta faveur. Ce n'est pas l'évangile que les gens n'ont pas entendu, mais c'est les bonnes œuvres qu'ils n'ont pas encore assez vues. Si les bonnes œuvres sont vues, alléluia, quand ils sont, on va dire c'est lui qui a fait ça. Allons-y dans son programme. Alléluia. Celui-là, c'est celle qui m'a assisté tant. Je vais aller. Alléluia. J'ai vu faire ça. Je vais le faire. Nous sommes à l'époque, à un temps où parents, croisades, tant de trucs là, ce n'est pas le temps. Il faut le faire autrement. Je n'ai pas dit que la croisade doit exister. Gloire à Jésus. Mais en faisant croisade, en faisant les bonnes œuvres. Jésus ne faisait pas seulement que faire, ne faisait pas seulement que les croisades. Il se présentait avec toutes les bonnes œuvres de guérison, de multiplication des pains, de transformation du vin. Alléluia. Afin que ce témoignage puisse parler de lui. Et aujourd'hui, l'Église doit emboîter le pas au puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes un peuple pour servir. Si nous mettons Dieu dans notre affaire, mon frère, notre affaire prendra autre ampleur. Notre Église va changer. Notre ministère va changer. Tout ce que nous faisons là, ça va changer. Parce que Dieu va te bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu nous donnera de nous élever plus haut. Et de comprendre que nous sommes avec le Seigneur, comme l'a dit Paul. Puisque vous êtes ouvriers avec Dieu, je vous exhorte, mon frère, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La grâce avec le don, mais pas inutilement. C'est être actif. Parce qu'on peut avoir la grâce et s'attendre que Dieu va faire ça. Mais commençons déjà par prier et touchons le sujet qui plaît à Dieu. Comment je veux que tu pries? Je dis, Seigneur, si tu me bénis, comme la Père, j'avais dit, si tu es avec moi, si tu m'apportes ça, voici ce que je vais faire pour toi. Voici ce que je vais faire dans ma région. Voici ce que je vais faire en faisant ceci. Voici les actions que je compte faire envers les frères et sœurs. Alléluia. Voici ce que je vais faire comme chaussure pour donner aux frères gratuitement. Gloire à Jésus. Voici ce que je vais faire en soutenant les ministères. Voici ce que je vais faire en bâtissant l'église. Non seulement mon église, mais d'autres églises. Voici ce que je vais faire tout le temps en faisant telle mission pour la gloire. Dieu, voyant cela, gloire à Jésus, tu recevras une faveur, une grâce spéciale. Je le reprends pour terminer. La grâce du serviteur de Dieu est une grâce spéciale. Quand je parle du serviteur de Dieu, celui qui associe Dieu et qui a une motivation pour l'œuvre de Dieu et qui est prêt à se dire que Seigneur, si tu me bénis tant, je vais avoir tout ce que je veux. C'est pour ma famille, tant, mais je vais aussi plaire au Seigneur. Gloire à Jésus. Dites même que Seigneur, mes enfants, la motivation que je veux que mes enfants, quand ils seront grands, c'est qu'ils servent Dieu. Non pas servir Dieu en tant que pasteur et autres, mais priez pour que vos enfants aient une motivation. Quand ils seront là où ils seront, ils n'ont qu'à servir Dieu. Je n'ai pas dit amen. Oui, ils n'ont qu'à servir Dieu. C'est ça. Que là, ils sont directeurs, ils sont députés, ils sont présidents, mais ils n'ont qu'à avoir certaines motivations pour Dieu. Ils seront élevés dans la nation.
Ne laissez pas comme ça. Commencez à les exercer déjà à ça. Commencez à les exercer déjà à ça. Parce que si vous avez une motivation de Dieu, Dieu bénit certains païens qui sont motivés pour Dieu. Arrête, parce qu'ils font service de Dieu. Dieu leur accorde la grâce. Et toi, chrétien, toi, tes enfants, si tu les donnes à Dieu, mon ami, ça sera spécial. Tu vas voir que Dieu va commencer à les distinguer, à les mettre à part. Une distinction pour ceux qui sont motivés pour Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Je t'excite à la motivation. Je t'excite à comprendre qu'on ne peut pas les choses n'importe comment. Donc quand on le fait, c'est Dieu qui agit. Tu associes Dieu dans ton affaire et Dieu va te défendre. Face à Pharaon, face aux attaques, face aux sorciers, face aux démons, Dieu dira, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Que cette femme soit délivrée, que ce jeune homme soit délivré, que ce monsieur soit libéré de la sorcellerie, parce qu'il doit me servir et non pas. Seigneur, délivre-moi, je vais te bénir. Mais tu vas te bénir. Et puis tu vas faire quoi? Mais Dieu va te délivrer pour que tu puisses le servir. Dieu va te guérir pour que tu puisses le servir. Dieu va te faire sortir de là. Dieu va te donner un poste de nomination pour que tu puisses le servir. Vite! Gloire à Jésus. Tu feras d'autres choses. Mais pour Dieu aussi est temps. Au nom puissant de Jésus. Je te motive plus à Christ, à sa parole. Non seulement ici, mais là où le besoin du Seigneur se fera sentir. Alléluia. Pour déployer ton zèle. Pour dire je veux servir Dieu. Quand Élie a déployé son zèle pour Dieu, regarde comment Dieu l'a utilisé. Alléluia. Élisée son zèle pour Dieu. Regarde comment Dieu l'a utilisé. Alors Samuel son zèle pour Dieu. Moïse son zèle pour Dieu. Regarde comment Dieu a fait avec eux. Aucun miracle ne s'est produit avec aucun homme. Sinon que quand tu te mets dans le manteau de serviteur de servant, c'est le manteau qui attire plus la grâce. Ce n'est pas qu'on est né de nouveau pour s'asseoir. Non, le manteau de servir Dieu va attirer la grâce. Gloire à Jésus. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi de l'argent. Je vais construire au féminin. Prends un jour un don. Prends un jour le franc. Prends un jour un présent. Il faut assister aux orphelins. Dieu va te donner les moyens. Tu vas ouvrir. Ce que tu poses comme ça va monter jusqu'au ciel. Ça va parler à ta faveur. Dieu va te donner un manteau spécial. Quand tu passes, tu es distingué. Dieu va te donner un poste de nomination au nom de Jésus de Nazareth. Arrêtons de prier tout pour notre vie, pour notre temps. Non, c'est pas important. C'est pour Dieu là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les gloire à Jésus. Les gloire à Jésus. Je vais te dire une chose. Lorsque un pasteur prie pour moi, lorsqu'un homme de Dieu prie pour moi, il y a deux choses qu'il faut retenir clairement. Regarde, deux choses. Il y a quelqu'un, je vais prendre par exemple un exemple. Quelqu'un peut venir dans mon église en tant que député, en tant que ministre. Gloire à Jésus. Il est venu comme ministre, comme un député. Je vois, c'est beau. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus de Nazareth. Et il me quitte. Après, il part de là. Amen. C'est beau. Mais il n'y a pas trop d'ancrage. Il est venu comme député. Il est parti. Mais lorsque moi, je suis